Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Bientôt les fêtes de fin d'année. Vous êtes en plein préparatif, nous sommes le mercredi 16 décembre. Voici le sommaire de votre journal. L'inauguration de la maison syndicale à Lens. Le Sam Blues a encore fait un carton à Méricourt. Début 2016, des Noyellois partent au Kenya et le village de Noël lensois. Euralens, le pôle métropolitain Goéria ou encore le Pays d'art et d'histoire. La maison syndicale accueille de nouvelles structures et vient d'être inaugurée et propose des visites pour ne pas oublier le combat ouvrier des anciens mineurs. Inaugurée en 1911, détruite pendant la guerre et reconstruite en 1920, la maison syndicale est le témoin des luttes ouvrières passées et aujourd'hui, elle devient un haut lieu de culture et d'avenir pour le territoire. Inaugurée la semaine dernière, elle reste un des symboles importants de tous les mineurs du Pas-de-Calais. Parmi vous ce soir pour cette inauguration de ce nouvel espace qui évolue physiquement, qui évolue aussi dans son appellation. La maison syndicale que tout le monde a connue va devenir un lieu de vie. Alors c'est un lieu qui a chargé d'histoire, mais en même temps qui a subi une petite rénovation dernièrement et qui nous permet surtout maintenant de partir sur une nouvelle orientation tout en gardant l'aspect mémoire avec des structures qui sont ici telles que notamment Goéria par exemple, mais en même temps garder un œil sur l'avenir avec Euralens et symboliquement c'est aussi le siège du nouveau pôle métropolitain qui a été mis en place par les trois agglos Lens-les-Vins, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay avec le complément du département. C'est un lieu symbole des luttes qui ont forgé notre histoire et en même temps, de par cette rénovation, c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage en attribuant des noms de personnages illustres de l'histoire minière à ces différentes salles. Historique de par le nombre d'années, mais historique dans l'histoire récente parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée aux dernières luttes de 48. Derrière, il y a aussi la mémoire qu'il fallait entretenir et puis poursuivre aussi le combat quelque part pour garantir le droit des mineurs. C'est le lieu symbolique, on est vraiment dans le lieu, l'essence même de la lutte des mineurs. Donc naturellement, c'est un lieu de rassemblement et maintenant, à la fois pour la ville, parce que physiquement c'est sur son territoire, mais pour l'agglo, même pour les trois agglos, c'est tout naturellement que le pôle métropolitain, dans les discussions qu'on a pu avoir sur l'ambition et ce qu'on voulait porter à trois agglos minières, en tout cas qui est abrité là aussi les anciennes compagnies des mines, ce qu'on voulait porter comme territoire, pour notre territoire comme projet d'avenir, c'était tout naturellement qu'on le positionne aussi dans le lancement de cette nouvelle procédure. Alors, on souhaite maintenant que, bien sûr, la partie historique demeure, que cette mémoire perdure, mais aussi qu'en même temps, on en fasse un lieu de vie, que derrière, ça permette aussi, avec des expositions, de pouvoir faire un lieu où on peut, sur diverses générations, évoquer l'histoire minière, mais évoquer aussi nos projets d'avenir qui vont forger notre territoire. Chacune de ces briques nous rappelle notre histoire. Chacune de ces briques témoigne des luttes de cette corporation dont le 4 décembre restera à jamais dans nos territoires la fête de Sainte-Barbe, la fête de la corporation minière, la fête, le temps de la célébration de ce courage qui a permis, dans les heures les plus difficiles que le pays a eu à connaître, d'entrouvrir une lueur d'espoir et de permettre au pays de se redresser. On peut parler de tout, d'une permanence, d'une continuité glorieuse, d'une mémoire présente et surtout d'une modernité dans cette magnifique maison syndicale qui donne confiance dans l'avenir du bassin minier. Par rapport aux nouvelles générations, l'avenir aujourd'hui est clair. Dans une économie globalisée, dans une économie où l'économie de marché est reine, le bassin minier longtemps enfermé, corseté par le charbon, par les houillères, par, au fond, la nécessité d'aller chercher le pain de l'industrie, le bassin minier doit s'ouvrir, il le fait. Le bassin minier doit respirer profondément, il le fait. Le bassin minier doit prendre le monde tel qu'il est à bras le corps, comme il a su prendre la première révolution industrielle à bras le corps. Voilà. Vous savez, les murs, là, ont la mémoire, les paroles sont inscrites au plus profond ici de l'architecture. Et Léon Delfosse ou Émile Bassely
sont toujours là. Ils nous regardent. Et ils vont nous regarder dimanche, et ils vont nous regarder lundi, et ils vont nous regarder après-demain, et ils vont nous regarder, et nous devons être dignes de ce regard. Ils ont fait le progrès social. À nous de continuer. Peut-être ici, c'est le symbole sûrement le plus fort dans le bassin minier. C'est pas Jaurès, Basely, Lamandin, Delphos, j'en passe, et d'aussi grand, oui, c'est le combat, c'est la République sociale. C'est ce que les Français, au fond, aujourd'hui vivent sans tout à fait s'en souvenir. Euralens, c'est en quelque sorte le successeur des charbonnages. Depuis la fin des charbonnages, depuis ce que je pourrais appeler la débandade des charbonnages, il n'y avait plus tout à fait d'unité politique, d'unité intellectuelle, d'unité d'espoir dans le bassin minier. Euralens a pour rôle justement de permettre au bassin minier d'être lui-même, totalement. Et l'annonce du pôle métropolitain, demain peut-être d'une communauté urbaine du bassin minier, c'est-à-dire de la 6e ou 7e agglomération de France, va nous ramener à l'essentiel, tenir notre rang, comme l'a dit Sylvain Robert, tenir notre place, comme l'a souligné Michel Dagbert, au sein de la communauté nationale. Si vous sollicitez mon côté Fidel Castro, alors je repars sur la tribune, je prends le micro et je vous parle de l'enterrement d'Émile Basely, et je vous parle des luttes d'Arthur Lamandin, et je vous reparle du caractère de Marcel Barrois, et je vous parle de la réquisition des mineurs et du rôle de Léon Delphos, et je vous parle, j'arrête là. 20 ans du Sam Blues l'an dernier, 20 ans du groupe Back to the Roots cette année, de quoi faire la fête pour le festival de blues le plus connu de la région, qui accueille de nombreux artistes régionaux, nationaux et internationaux. Le public a une nouvelle fois été satisfait de ces concerts. La programmation du Sam Blues Festival est née en fait d'une complicité entre moi et Marie-Jo, qui est la directrice initialement du centre social et culturel Max-Paul Fouché, qui est maintenant ici à l'espace culturel La Gare. Et on a commencé donc en 94. Donc on a fêté les 20 ans du festival l'année dernière. Comme l'histoire du groupe Back to the Roots est étroitement liée à ce festival, on fête nos 20 ans et c'est tout naturellement qu'on vient les fêter ici. Devant un public qui nous connaît très bien, même si effectivement on joue un petit peu partout dans le Nord-Pas-de-Calais, voire au-delà des frontières du Nord. Voilà, on est ici chez nous, quoi. Alors effectivement, ça n'a pas forcément été facile. Faut se retransplanter un petit peu en arrière, à l'époque où il ne se passait rien du tout quasiment en termes de programmation sur le bassin minier, enfin l'ex-bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, entre Lens et Hénin, on va dire. Et il faut imaginer aussi qu'à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni portable, etc. C'était le téléphone fixe et le crayon et puis les rencontres. Voilà. Donc, ma grande fierté, c'est d'avoir réussi à connecter en fait, des musiciens de Douai, de Lens, Arras, de Béthune, Lillers, etc. dans un premier temps, et puis ça s'est un petit peu étoffé ensuite, ça est allé jusque Cambrai, Dunkerque, Lille, Paris, la Belgique, etc. Et ce qui a pu fidéliser un public, c'est qu'au départ on a commencé avec très peu de moyens, et par contre Marie-Josée Markiewicz, qui était la directrice du centre social et culturel Max-Paul Fouché à l'époque où on a démarré, voulait avoir en fait des rencontres assez régulières. Donc en fait le festival avait une particularité, c'est que plutôt d'avoir des concerts pendant 4-5 jours, on faisait 2 groupes, une première partie régionale et une tête d'affiche, 5 fois par an. Donc en fait on faisait venir le public tous les 2 mois, ce qui a fait connaître le lieu, etc. Alors effectivement depuis il y a plein
de personnes qui ont organisé des festivals divers et variés, que ce soit en rockabilly, en rock'n'roll, en hard rock, etc. Ça n'empêche qu'à l'époque, il n'y avait que nous quasiment. Et donc ça, c'est, je pense, la principale raison qui a permis de fidéliser le public. Alors, il y a eu une autre étape aussi, c'est qu'en fait, il y a eu la venue de l'association intercommunale de développement culturel Droit de Cité, qui a rejoint le partenariat, donc l'association Sam Blues, eux et puis la ville de Méricourt, de 1999 à 2011. Et là, on est passé à une formule dans un premier temps de 3 dates par an, et on a fini effectivement les dernières années, à partir de 2007-2008, à un gros week-end. Depuis 2 ans, on a effectivement 4 groupes à l'affiche, plus toujours une formule qui est spécifique ici un petit peu au festival. Et je pense que ça fait une petite dizaine d'années que ça existe, c'est qu'on a un groupe live dans le hall qui permet d'accueillir le public, qui nous permet de vider la salle à l'entracte et de recréer une autre ambiance ici dans le hall derrière moi. Et ça, donc, cette formule-là fonctionne très bien parce qu'effectivement, les gens qui arrivent de bonne heure, ils sont accueillis par un groupe qui joue et pas de la musique ambiante ou rien du tout, comme ça peut l'être parfois. Ça nous permet aussi à l'entracte de vider la salle et de pouvoir refaire un check technique pour les sans public pour la deuxième partie. Quand le public re-rentre à nouveau dans la salle, voilà, tout est réglé pile poil. Alors Mike Green, c'est quelqu'un qui est déjà venu ici en tant qu'accompagnateur de très belles têtes d'affiche, notamment Terry Harmonica Bean, qui était un bluesman du Mississippi, qu'on a recroisé aussi un petit peu dans la région, bon, pas forcément au Sam Blues Festival, mais avec Char Baby, qui était une chanteuse de l'Alabama. Et Mike a une carrière de musicien, donc c'est un Américain en fait qui est né à Brooklyn et qui vit en France depuis une bonne quarantaine d'années, mais qui continue à jouer avec pas mal de formations, à la fois en France et en Europe, notamment en Allemagne et en Pologne, où il a effectivement des musiciens qui l'accompagnent là-bas. Et puis en fait depuis quelques années il a un duo avec Youssef Remanna, qui est un des meilleurs harmonicistes de France. Pour les avoir déjà vus, je peux vous dire que c'est vraiment 2 pointures, des gens très charmants. Et pour la petite histoire, en fait, on s'est pris d'amitié avec Mike. Je suis chanteur de Back to the Roots, mais j'ai toujours été batteur à la base. Et Mike m'a donné l'occasion de repartir sur la route. Donc on organise également des mini-tournées depuis 3 ans avec lui. Donc on a tourné la semaine dernière. Cette semaine, on a enregistré une bonne partie d'un futur album. Il reste encore pas mal de boulot, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, d'ici 4 à 6 mois, je pense qu'il y aura un album de Mike avec donc moi-même à la batterie, Stéphane Billon à la contrebasse. Et on a mis un petit peu les petits plats dans les grands pour fêter les 20 ans de scène de Back to the Roots. Donc Back to the Roots invite un certain nombre de guests qui ont fait partie du parcours du groupe pendant ces 20 ans. On n'a pas réussi forcément à retoucher tout le monde parce que c'est pas évident. Donc il y aura quelques invités qui vont venir jouer avec nous. Ensuite, on a croisé un groupe belge qui s'appelle The Dogs Band, qui est un groupe classique de boogie blues, donc quartet, guitare, chant, basse, batterie, harmonica. Une chose qui est importante à dire aussi, c'est que sur les 3 groupes, il y a 3 harmonicistes. Sur les 4 groupes, il y a 3 harmonicistes, donc l'harmonica va être fortement mis en valeur ce soir. Puisqu'on entend derrière moi, c'est un pur joyau. C'est une jeune chanteuse que j'ai découvert à la fête de la musique à Lens. The Jackie Soul Trio. Cette chanteuse est arrivée il y a une petite année en France. Elle est originaire de Biélorussie et d'origine arménienne. Et c'est une voix extraordinaire. Donc ça va être à la fois la touche féminine et jazzy de ce festival de blues. Comme il y a beaucoup de festivals de jazz qui ont leur soirée blues, nous on aura effectivement au milieu du répertoire de la soirée
Ben voilà. En plus, ce qui ne gâche rien, elle est super jolie, donc je pense que le public va être conquis dès la première chanson. Voilà. Ils partent courir au Kenya et vont remettre du matériel scolaire aux jeunes Kenyans. Les Noyellois s'entraînent pour ce beau périple et ont besoin de soutien. Nous avons participé du 29 janvier au 7 février 2016 à une course au Kenya qui s'appelle Kimbia Kenya. C'est une course solidaire dont le but est de courir le matin et de ramener du matériel scolaire à des enfants écoliers et collégiens l'après-midi. Du coup, en fait, c'est une course donc solidaire. En fait, on va courir en gros d'école en école dans la vallée du Rif. En même temps, nous, on va ramener des fournitures scolaires. C'est le but solidaire. Et aux enfants là-bas des écoles. Et donc Fred a été là-bas, il m'a montré des photos, en tout cas quand il est revenu, il était émerveillé, il a trouvé ça énorme. Et donc c'est un truc qui va se rappeler qui m'a dit je veux me rappeler de ça toute ma vie. Et du coup on a bossé ensemble pour pouvoir partir à deux, parce qu'en même temps d'être collègues, on est aussi amis. Du coup on a la chance, on a bien bossé pour récolter le maximum d'argent possible, parce que pour y aller, le but du jeu c'est de rapporter de l'argent au Kenya. Et donc on a bien bossé, on a la chance de partir à deux. Je suis très content et très fier d'ailleurs de partir avec lui. Alors il y a 2 ans, j'avais parcouru la distance 5 fois 20 km, ce qui est la distance compliquée dans la mesure où 20 km c'est pas 5 km plat, mais ça monte. Et quand ça monte sur plusieurs kilomètres. Donc c'était physiquement très dur. Cette année, j'ai plus rien à prouver, je l'ai fait, difficilement, mais je l'ai fait. Donc on s'est inscrit pour le 5 x 10 km qui présente un avantage, c'est qu'on est déjà un peu moins fatigué et qu'on arrive avant les autres. Dans les premiers coureurs, l'avantage d'arriver dans les premiers, c'est que les écoliers souvent nous attendent à l'entrée de l'école et courent un peu avec nous, nous encouragent. Donc on va pouvoir faire quelques centaines de mètres en courant avec des petits gamins tout contents et ça va être une expérience extraordinaire. Alors en rentrant du Kenya en 2014, j'ai fait pas mal de photos puisque mon premier métier c'est photographe et j'ai fait une exposition photo à Paris qui a été au siège de la Banque Populaire Caisse d'Épargne à 3 endroits différents qui retrace un petit peu les plus belles photos d'enfants de la vallée du Rift. Alors c'est une course solidaire, le but du jeu c'est d'aider les écoliers. Donc nous, de notre côté, on s'est dit comment on va faire. On a eu l'idée de ramener des trousses d'école remplies de crayons. Donc on a trouvé un petit nom qui est sympa, ça s'appelle Une trousse pour la brousse. Et on demande à des 2 écoles primaires de Noyelles-sous-Lens, le collège de Marle-les-Mines, et à toutes les personnes qui veulent participer de ramener une trousse avec du matériel vraiment spécifique pour que chaque enfant au Kenya ait la même chose. Donc ça, une trousse, je pense que la liste, vous l'aurez tout à l'heure, c'est 2 stylos noirs, 2 stylos rouges, ou alors des crayons 4 couleurs, 2 crayons de bois, une gomme, et éventuellement dedans un petit mot dans lequel vous racontez qui vous êtes, votre nom, prénom, ce que vous aimez, avec une petite photo, et en anglais, et ça leur fera très plaisir. Vous pouvez déposer ça à la mairie de Noyelles-sous-Lens à l'accueil. Mais ce qu'il dit pas Fred aussi, pourquoi des trousses? Parce que du coup Fred lui est parti il y a 2 ans là-bas et il avait ramené quelques fournitures scolaires comme ça, quelques trousses. Il trouvait qu'il y avait un grand succès au niveau des trousses. Et le but du jeu là, c'est vraiment de ramener la même chose à chaque enfant. C'était un peu différent quand il est parti il y a 2 ans. Il y avait plusieurs choses comme des ballons de foot, il y avait plusieurs choses complètement différentes. Mais là vraiment la trousse, ça avait un grand succès apparemment. Et donc ramener ça à tous les enfants, ça peut être pas mal. Le matériel, c'est pas un problème. On s'est rendu compte il y a 2 ans qu'il y a énormément de générosité de la part des gens, des habitants. Donc on a énormément de petits matériels, notamment c'est de la récupération. On demande surtout que personne n'achète rien. On a toujours une vieille trousse ou des vieux crayons qui ne servent pas ou qui datent des années précédentes. Et ça fera énormément plaisir aux enfants kenyans. Vraiment, ils ne cherchent pas du neuf. Un crayon qui est déjà usagé, taillé, ça leur fera énormément plaisir. Par contre, on ne peut pas prendre tout ce qui est lourd, des livres, des cahiers, des choses comme ça. On n'aura pas la place pour le prendre. Alors pour nous aider à participer à la course, nous avons mis en place grâce au site Litchi une petite cagnotte solidaire. Vous trouvez, ça s'appelle Solidarité Kenya avec Adil et Fred. Vous cherchez sur Litchi où on a aussi une page Facebook Solidarité Kenya avec Adil et Fred. Vous pouvez participer, faire un petit don. Alors on ramène des cadeaux pour les gens qui nous donnent un petit don particulier. On ramène soit une petite photo, soit un petit souvenir du Kenya.
Voilà pour les particuliers. Les entreprises, nous sommes associés avec le Cercle laïque de Noël-sous-Lens qui permet d'avoir un support financier. Donc les entreprises qui nous ont donné de l'argent ou qui voudraient nous en donner ont un reçu pour leurs impôts, etc. D'ailleurs, par rapport à ça, on tient personnellement à remercier ceux qui nous ont déjà aidés, donc les amis, les particuliers qui ont été intéressés par notre course, qui nous ont aidés financièrement, et aussi les entreprises qui se reconnaîtront, qui nous ont aussi également aidés pour pouvoir partir. Sans eux, on ne partirait pas. Et du coup, merci à eux, et on espère encore avoir des dons, parce qu'on n'a pas terminé à récolter d'ailleurs à ce niveau-là. Alors c'est jusqu'au 15 janvier, puisqu'à partir du 15 janvier, il faut qu'on commence à remplir les bagages, à savoir ce qu'on peut prendre, ce qu'on ne peut pas prendre. Vous pouvez ramener votre petite trousse avec des crayons et éventuellement un petit mot avec une photo en mairie de Noël-sous-Lens. Ou alors, si vous avez des enfants dans les écoles Jean Moulin, Jean Rostand Noël-sous-Lens ou le collège Émile Zola de Marles-les-Mines, vous pouvez leur confier. Ben moi, ce que je voudrais rajouter, du coup, parce qu'il m'en a beaucoup parlé, du coup, moi j'ai hâte de voir une nouvelle façon de vivre là-bas, parce qu'apparemment ils vivent complètement différents de nous et ils sont pas du tout malheureux. Donc c'est important de voir une nouvelle culture et j'ai hâte de voir ça et hâte de partir, hâte de voir des enfants qu'on va aider. Et j'en suis fier en fait de partir. C'est important de le dire. Donc on est cette année 25 à participer, c'est pas beaucoup par rapport aux années précédentes où ça a pu monter jusque 60. Mais 25 dans le contexte politique actuel, c'est déjà pas mal. Donc ça va être assez familial, tout le monde va se connaître. Et en général, on se connaît un petit peu à l'avance grâce au réseau Facebook. Et ce sont toutes des personnes qui sont assez motivées pour aider les enfants, qui chacun organise des petites collectes ou des actions solidaires un peu partout en France. Et on va se retrouver là-bas avec beaucoup de plaisir. Inauguré la semaine dernière, le village de Noël lensois a envahi le parvis de l'hôtel de ville et a reçu Midi en France, Miss France 2015. Et ce n'est pas fini, vous avez rendez-vous tous les jours de 11h à 19h avec les artisans et leurs jolis chalets en bois jusqu'au 24 décembre. Et retrouvez jeudi et vendredi les 2 émissions de Midi en France enregistrées à Lens. Pour la 2e année installé face à l'hôtel de ville, le village de Noël lensois prend de l'ampleur et permet une nouvelle fois cette année de remplir les assiettes avec des huîtres, du fromage ou encore de la charcuterie, remplir également la hotte du Père Noël et même partir en voyage avec un bon cidre chaud cubain. Animation, exposition et illumination. Attention, Lens est une nouvelle fois festif. Rendez-vous tous les jours de 11h à 19h jusqu'au 24 décembre. Alors les animations, on a des déambulations, on a des déambulations gratuites, on a des carrousels, des manèges qui seront accessibles, moyennant bien sûr le paiement d'un ticket d'entrée, mais on a aussi fourni à l'ensemble des enfants des écoles lensoises un pass pour pouvoir accéder justement à un tour de manège gratuit, pour qu'ils puissent participer, vraiment être au cœur de la fête. On a fait un essai l'année dernière qui a été concluant, maintenant c'est de transformer cet essai-là. On voit que les commerçants ont répondu présent, on a une offre un peu plus variée encore cette année, et puis on va être au centre d'une période un peu festive, qu'on l'espère festive, et puis c'est vraiment pour ça qu'on s'est engagé aussi avec des animations complémentaires au village de Noël. Il y a quelques chalets de plus, 3-4 chalets en plus, mais c'est surtout la diversité qui est un peu à mettre en avant, et puis les animations qu'on a voulu aussi développer, pour dire que chaque jour il se passe quelque chose en complément du marché de Noël. Une fiancée, pas beaucoup d'argent, une petite botte de radis, on fait le tour du radis, on laisse tremper dans l'eau glacée. Et après, on tape à la porte de la fiancée. Stop, stop, ma chérie, je t'aime beaucoup la vie. Ça va arriver, monsieur le juge. Un petit bouquet de légumes ou un bouquet d'étoiles dessinés avec des crayons magiques et plein de couleurs. Les animateurs et vendeurs sous leur chalet de bois accueillent chaque jour de nombreux clients qui ont participé cette semaine à l'image positive de notre bassin minier en faisant partie du public d'une célèbre émission sur France 3, Midi en France, enregistrée sur le parvis de l'hôtel de ville, présentée par un petit gars sympa qui aime la bonne cuisine et qui en plus a épousé une demoiselle de nos communes, pas très loin d'ici, monsieur Vincent Ferniaud, un homme de goût. Midi en France est à Lens parce que c'est ici que ça se passe. Qu'est-ce que vous croyez? D'abord parce que moi, toute ma belle famille est lensoise, parce que je suis marié à une ch'ti, voilà, et puis que son père il est de Lens et de l'Oison, donc ça crée des attaches. Je vis au milieu des cousins, des tantes, des oncles, des cousines, tous des lensois. Déjà je baigne dans le lensois toute l'année,
Donc ça faisait plaisir de venir ici en fin d'année. Et puis cette ambiance de marché de Noël, cette ambiance de fête qui arrive, cette ambiance chaleureuse que savent donner les gens de Nord-Pas-de-Calais, je crois que tous les Français en ont besoin. Et à travers Midi en France, tous les matins en national, ça va être 5 jours consacrés à Lens et à la région, à l'Artois. Et je crois que ça va faire chaud au cœur à tout le monde. 10 secondes. 5, 4, 3. C'est à Lens, dans le Pas-de-Calais, que toute l'équipe de Midi en France fait état. Voilà, c'est toute cette richesse, toute cette diversité qu'on met en avant dans Midi en France et qui rend un petit peu compte de l'âme du pays de Lens et du pays qui l'entoure. La tradition, l'âme lensoise, les sangs et or, et puis le Louvre qui est une ouverture vers le futur, vers cette culture qui est très ancrée quand même dans les gens de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, surtout depuis ce matin. La Picardie s'est vraiment raccrochée définitivement avec l'accession de Xavier Bertrand à la présidence de la région. Et je dirais que voilà, il y a quand même une communauté d'esprit. On se disait avec Pépé Le Mat, au fond, ce qui fait le plus le lien, c'est la patate, c'est la pomme de terre. Là, là encore, je plaide pour ma paroisse, mais cette pomme de terre, elle est unificatrice de tout ce grand nord de la France. Et puis cette gastronomie, cette chaleur, cette manière d'aborder la vie, cette manière de jamais renoncer, d'y croire, d'être optimiste, même quand les conditions sont difficiles, c'est ce qu'on aime chez les gens de Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les âmes, des lilas de fond. C'est très important pour nous de faire cette émission en public, au milieu du public. C'est très important parce que on a je dirais, cette chaleur humaine qui est toujours présente. Moi, j'adore travailler dans les conditions presque de la scène. C'est presque comme une scène de théâtre. Être au milieu de son public, c'est souvent ressentir les réactions, la façon la qualité d'écoute, la qualité de réaction. Ça, on ne le sent pas quand on est en studio, quand on est coupé, quand on est au travers des caméras. Et avoir les gens autour de soi, les vrais gens, ça fait sentir qu'on est des vrais gens nous aussi. Ils ont composé les premières paroles en disant ces gens sont extraordinaires dans l'heure. Et la première parole, la première phrase qui est venue, c'est voilà. Ils ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor. C'est dans ton livre aussi, Pierre. Voilà, on a offert à Sylvain, on lui a offert un beau tablier Midi en France. Il faut dire que Gervais Martel nous avait apporté les écharpes du RC Lens. Il était normal que nous aussi, on porte haut et loin les couleurs de Midi en France. C'est le bleu ciel et le blanc. Chacun ses couleurs. On a un accueil absolument formidable. Partout où on va, je tiens à le dire, et c'est important, on est accueilli formidablement. On a un beau pays. Le tout, c'est de le savoir. Mais pour le savoir, pas très difficile, il suffit à 10h50 tous les matins de regarder Midi en France. Vous allez voir comme la France est belle. En tout cas, il ne faut pas hésiter, si vous êtes une commune, d'où que vous soyez, n'hésitez pas à demander Midi en France. Il suffit d'une petite infrastructure hôtelière quand même, parce que quand on se déplace, ce grand Barnum qui m'entoure, c'est quand même 80 personnes. Et il faut les loger. Malheureusement, j'aurais pas le temps d'aller au Louvre-Lens là pendant les tournages, mais Xavier m'a demandé d'y aller. Je pense que je reviendrai spécialement, voir la belle famille et puis aller visiter le Louvre. On va te régaler, il y a intérêt. Nous allons des chicots, ouais, ça change dans la région. On va recevoir Chicon, Maroilles, le Louvre-Lens et la qualité d'accueil des gens du bassin minier, Monsieur Ferniaud ne peut que revenir. En attendant, venez nombreux faire vos emplettes sur le marché de Noël. De Lens jusqu'au 24 décembre prochain, une petite gaufre, une crêpe ou un petit rafraîchissement. Joyeux Noël à tous et bonne balade sur le marché Noël. Ce journal est terminé, tout de suite vos émissions préférées. On se retrouve vendredi 18 décembre pour la dernière édition de cette année 2015. En attendant, ça se passe sur le net, telegoel.fr ou Facebook et Twitter. Bonne semaine à tous.